jusqu'à minuit avec en simultané sur BFM Sport, sur RMC et sur rmcsport.fr. Vous en avez l'habitude, vous avez l'habitude également de cet homme qui s'appelle Daniel Riolo. Salut Daniel. Salut Jeff. Voilà, toi t'as moins l'habitude de moi. De toi. Voilà, exactement. Je savais que t'allais me répondre ça, que tu vas essayer de me mettre mal à l'aise d'entrée pour ce remplacement sur l'after. Pas du tout, je suis en minorité. Mais voilà. Ce soir, je suis en minorité. Oui, parce qu'il y a un petit nouveau également qui était dans Manu Coach. Personne. Voilà, Timothée Mémon qui est là également. Salut à tous. Voilà, on va parler de la Coupe des Confédérations, de Ronaldo avec toujours ses problèmes du côté de l'Espagne. On évoquera également le mercato à Marseille. Pour le moment, ça ne bouge pas beaucoup. Et puis du côté de Saint-Etienne, on a un nouvel entraîneur, Oscar Garcia. Pour toi, qui est spécialiste des Verts, Timothée, ça veut dire qu'il y a des petites tensions qui sont réapparues entre les deux présidents avec ce nouvel entraîneur. Ouais, c'est ce que peut laisser penser en tout cas le profil d'Oscar Garcia, parce que d'un côté on avait un Roland Romé qui voulait un entraîneur français, si possible, en tout cas francophone. De l'autre côté, Bernard Cayazo qui voulait quelque chose d'un peu plus clinquant, peut-être d'un peu plus médiatique, et d'un entraîneur étranger. Résultat, ils ont pris un hybride. Est-ce que ce sera la bonne solution? On verra. Toi, Daniel, tu as envie de parler du PSG ce soir. Il faut que le président se réveille, selon toi. Ah oui, ça c'est certain, là, parce que le club est en train de filer un très mauvais coton et je ne comprends pas qu'un type comme Nasser Al-Khelaifi, qui est entouré j'imagine, de gens très compétents en matière de communication, continue à être à ce point absent, mais absent pour expliquer la ligne de conduite du club. Il l'est depuis qu'il est au club, justement. C'est ça le vrai problème. Et puis on parlera également de Bielsa qui est enfin arrivé à Lille. On aura les dernières infos avec Jean Baumel, notre correspondant. Et puis on aime jouer avec vous. On vous attend au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. Et vous connaissez le principe, devenez directeur sportif. Refaites les équipes. Aujourd'hui, Nantes et Monaco au programme. Et puis on parlera également des dernières nouvelles du Mercato. Mais l'actu du moment, c'est bien sûr la Coupe des Confédérations avec une équipe du Portugal qui a débuté par un 2-2 face au Mexique. On va retrouver sur place à Moscou Jérôme Sillon qui suit la compétition dans quelques instants pour nous donner les dernières nouvelles. Et puis on a également Fred Hermel, notre correspondant en Espagne, qui est avec nous. Hola Fredo, comment ça va? Hola Chico, ça fait plaisir de se parler, ça faisait longtemps. Bah oui, ça fait un petit moment, on se parle de temps en temps dans l'intégral sport, mais bon, bien sûr, voilà, je fais un petit remplacement de Gilbert sur l'after ce soir. Mais ravi de te parler. Bonjour les amis. Salut Fred. Ça va le petit Daniel? Écoute, très bien. C'est un peu calme en ce moment. Qu'est-ce que tu fais de beau, toi? Tu dois t'ennuyer là, non? Non, je regarde Asensio. Ah Asensio, oui, moi aussi, je suis en train de regarder là, mais d'un œil, donc c'est. Bon, techniquement, les Portugais sont très bien et les Espagnols aussi, bien entendu. C'est un très très bon match de football. Il faut rappeler pour ceux qui ne le sauraient pas. Bon, la plupart des fans de foot sur l'after le savent. Le championnat d'Europe Espoir, c'est important quand même. Ah ouais. Les moins de 21 ans. Portugal-Espagne, ce soir, c'est le choc. Hein. Ouais, non, mais tu vas avoir un Italie-Allemagne bientôt. Tu vois, Espoir, c'est pas comme les catégories en dessous où tu sais pas réellement si les mecs vont franchir le cap et si tu vas les retrouver. Beaucoup, évidemment, tu les retrouves. Mais là, Espoir, c'est d'abord déjà des gars qui sont dans des clubs. Tu vois, bon, ce soir, il a parlé d'Asensio, qui est quand même champion d'Europe. T'as Hector Bellerin. Voilà, qui est Arsenal. T'as Kepa qui joue, qui est le gardien de Bilbao. Voilà, t'as des mecs qu'on connaît qui sont déjà installés. C'est vraiment un petit euro, quoi. Tu vois. Et à chaque fois du côté du Portugal, t'as Sanchez, t'as Guedes, t'as des très bons joueurs également. Bien sûr. Et pour ceux qui aiment le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid, il y a aussi Donnarumma qui le dispute cette compétition. Qui, je pense, va arriver. C'est l'occasion de voir à quoi ressemble le futur gardien de but du Real ou du Paris Saint-Germain, probablement. Mais ça, c'est avec l'Italie, c'est pas ce soir. Évidemment. Il a déjà joué, mais je pense qu'il va pas être dans les meilleures dispositions pour faire 7 euros. Parce que Donnarumma, ça commence à chauffer très sérieux autour de lui en Italie, là, avec sa non-volonté de prolonger le contrat à Milan. Je suis pas sûr qu'il soit super en forme, Donnarumma. On va voir, en tout cas, dans sa tête, en tout cas. Et on a Jérôme Sillon qui est là du côté de Moscou. Salut Jérôme. Salut les amis, bonsoir. Jérôme, mon idole. Bah voilà, qui compte. Non, mais les interviews que fait Jérôme dernièrement en Russie, c'est quand même du très très haut niveau. L'idole de tout le monde. Ouais. Ah non, c'est Loïc Braillet, l'idole de tout le monde. On l'entend commenter également. C'est Loïc qui a fait l'interview.
l'adversaire. De Victoria Lopireva, c'est l'ancienne logique, Miss tu vois, Russie, c'est la- ambassadrice de la Coupe des C'est la Confédérations, phrase- c'est c'est la Loïc phrase Braillet. qu'on voit. T'imagines qu'ils se sont battus, Fredo, pour faire l'interview. Ah hein. ouais, j'imagine. C'est la Ah ouais. phrase qu'on voit que t'es Duel de complètement. C'est là qu'on voit que t'es complètement tordu parce que en fait, tu n'as regardé que la fameuse nana dans l'interview et tu as même oublié qui posait les questions. Tellement t'étais omnibulé par cette interview. Sur nos Voilà. informations, Jérôme Bretagne n'était pas du tout intéressé. Il s'est pas battu pour faire l'interview. Non. Avant de je- parler de la Coupe des Confs, Fredo, c'est quoi le score entre le Portugal et l'Espagne et ça donne quoi ce match qu'on attend avec beaucoup d'impatience? Donc 19 minutes de jeu, toujours 0-0, avec des Portugais plutôt supérieurs jusqu'ici, qui ont trouvé d'ailleurs un poteau, mais les Espagnols commencent à se libérer un petit peu de la pression portugaise. Mais c'est vraiment techniquement un match très agréable à suivre. Il y a très très peu de déchets et les passes arrivent à leur destinataire. Ça fait du bien de voir cette relève du football et de se dire que le football ibérique, puisqu'il s'agit de deux États de la péninsule ibérique, respecte la tradition technique de leur football. Alors Jérôme, est-ce que du côté de Moscou, c'est comme chez nous en Europe et à Paris et en France, on ne parle que de Ronaldo en ce moment avec cette fraude fiscale de plus de 14 millions. Il va être convoqué le 31 juillet par la justice espagnole. Est-ce que d'après toi, ça trouble vraiment cette équipe du Portugal sur place ? Alors, on en parle évidemment beaucoup, puisque en conférence de presse aujourd'hui, Fernando Santos et Pep, le défenseur du Real Madrid, ont été interrogés à ce sujet sur savoir si ses déboires avec la justice, si son avenir, ses envies de départ du Real pouvaient affecter son rendement sur le terrain. Alors, ils ont un peu botté en touche quand même, Fernando Santos et Pep, mais ce qu'ils nous ont raconté tout simplement, c'est que Cristiano est ultra motivé pour gagner cette Coupe des Confédérations. Il en a fait un objectif personnel Et le but de également, parce l'Espagne. qu'il veut ajouter une ligne à son palmarès. Donc c'est quelque chose de très important pour lui. S'il a décidé d'étirer sa saison en Russie, c'est pour gagner cette Coupe des Confédérations. Et de toute façon, les rumeurs autour de sa vie privée, autour de ses problèmes de fisc, c'est pas nouveau. Il y en a déjà eu par le passé. Ça l'a pas empêché de faire une fin de saison assez incroyable. Donc c'est pas que ça qui va le déstabiliser. C'est ce que nous ont dit également les très nombreux journalistes portugais qui suivent la Seleção ici en Russie. Mais c'est vrai qu'il a la peau dure, hein. CR7 avec ce qu'on dit sur lui, c'est le joueur sûrement le plus médiatisé du monde avec Messi. But pour l'Espagne, tu le disais Fred, on t'a entendu il y a quelques instants face au Portugal pour le championnat d'Europe Espoir. Et un but on parlait de joueurs qui sont importants dans leur club. Là, c'est pas n'importe qui. Hein. Il a déjà joué une finale de Ligue des Champions. C'est Saúl Ñíguez qui vient d'inscrire le premier but après une chevauchée fantastique dans la défense. Un but du pied gauche, ballon détourné, mais belle. Un petit peu de réussite, mais la chevauchée était belle. La chevauchée sublime quand même. Donc, Saúl Ñíguez, on voit ça. C'est un type qu'on a vu jouer en finale Ligue des Champions il y a un an. Donc tu te dis, il est encore un espoir. Il n'a que 22 ans, donc c'est fabuleux de voir ces joueurs-là. 0-1 en faveur de l'Espagne, puisque c'est le Portugal qui reçoit aujourd'hui, alors que nous jouons la 22e minute de cette rencontre au sommet. Et quand tu vois les équipes et les joueurs qu'il y a dans cet Euro et que tu constates évidemment que la France n'y est pas et qu'on n'y est jamais d'ailleurs dans l'Euro Espoir, je trouve que c'est assez inquiétant quand on nous vend par ailleurs que notre formation est extraordinaire et qu'on a que des super joueurs. Je trouve que soit on ne sait pas bosser avec cette catégorie-là des espoirs, parce que en moins de 21 ans, tu pourrais aussi avoir quand même 3-4 vedettes dans une bonne équipe de France. Mais malheureusement, ils ne se qualifient jamais. Donc c'est non seulement dommage, et en même temps, ça Ils sont peut-être relative. moins motivés que les Espagnols à ce niveau-là. Ça, c'est certain. Les espoirs, il y a aussi un gros problème de motivation chez les jeunes Français pour jouer dans cette sélection-là. Mais je trouve que c'est un problème qu'il faut absolument résoudre, parce que tu peux pas voir un plateau comme celui de ce soir, le Italie-Allemagne qui aura, je crois que c'est demain, il me semble, ou après-demain, et te dire que année après année, enfin c'est pas tous les ans, mais à chaque fréquence de cette compétition, la France n'y est pas, quoi. Puis ça sert à s'aguerrir, ce genre de compétition. T'as un vécu. Et ça doit te préparer à la grande sélection. Il suffit de voir ce qu'a fait Julen Lopetegui, qui était sélectionneur espoir en Israël en 2013 lors de l'Euro. L'Espagne l'a gagné haut la main, et des joueurs comme De Gea, comme Thiago Alcantara, tous ces petits génies-là, ils sont aujourd'hui en train de faire leur trou en sélection. Ils sont dans les plus grands clubs européens. Et puis ils sont en train de faire leur trou en sélection espagnole. Et donc il y a une vraie logique là-dedans. Fred, tu as beaucoup parlé, je t'ai vu même un peu sur Twitter parler d'Asensio. Moi aussi, c'est un joueur que j'aime beaucoup.
ça va devenir, ça l'est déjà, mais ça va devenir un mec de plus en plus attendu au Real, une sorte de nouvelle vedette du Real. Ah, complètement. Bah ouais, mais alors explique-moi s'il y a une réelle intention du Real de s'offrir Mbappé. Parce que si tu continues avec Cristiano Ronaldo, Benzema, Asensio, plus Gareth Bale qui est encore là, ils vont vraiment aller casser la tirelire pour acheter Mbappé. Tu crois que ça fait vraiment partie des plans? Ou alors dans ce plan, il y a le fait que certains doivent partir? C'est pour l'avenir aussi, parce que Mbappé il est super jeune. Hein. Oui, mais alors tu vas pas faire venir Mbappé pour le mettre sur le banc. Non, mais bon, tu sais. Tu vas pas claquer 100 millions pour être sur le banc. Tu vas 150. Mais à un moment, je reprends toujours le même exemple, mais quand tu achètes une nouvelle paire de pompes qui te coûte un bras, t'attends pas un an pour les mettre. En plus, elles peuvent être démodées après. Mais sauf qu'au Real Moi, je suis un Madrid, Coradin, j'ai tendance à faire ça. Au Real Madrid, tu joues tellement de matchs. Ah mais oui, mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer des mecs comme ça. Le mec, il achète des nouvelles pompes ou un nouveau blouson et tout, il le met dans l'armoire, il fait putain, quand est-ce que je peux le mettre? J'aurais pas dû brancher là-dessus. Je vais attendre dimanche. Ah non, dimanche, il n'y a rien, c'est pas assez important. Bon, j'attends encore un peu. Et puis finalement, il a jamais bougé de l'armoire parce que t'as peur de le salir. Et finalement, t'as grossi, tu le mets jamais, il sort jamais. Oh, l'attitude de raclot. Alors ça, c'est vraiment l'attitude de raclot, Jeff. Arrête. Ah non, mais c'est économe, c'est rien. Déjà que t'es le frère caché de Jérémy, mais si en plus on apprend que t'es raclot, c'est terrible. La différence entre une paire de pompes et Mbappé, c'est que la paire de pompes, elle peut pas se blesser entre-temps. Alors qu'Mbappé, s'ils le prennent et qu'ils le reprêtent, tu grossis pas les pieds non plus à suite à vos réflexions. Elle peut être démodée, la paire de pompes. Elle peut être démodée. En tout cas, Asensio, par exemple, il fait une super compétition avec les espoirs. C'est vrai que ça peut peut-être remettre en cause l'éventualité d'Mbappé au Real. Il a raison, Daniel, non? Oui, la question est légitime, mais franchement, ici. Tout le monde rêve d'avoir Mbappé, quoi. C'est devenu un vrai sujet. Tu penses que Florentin, qui a été réélu de façon soviétique, a vraiment envie de le prendre? Il était réélu de façon parce soviétique qu'il était tout seul, je sais. Mais tu sais, un président. Mais tu sais, moi j'avais envie de faire la phrase, donc tu l'acceptes et puis voilà. C'est un président qui vient de gagner 3 Ligues des Champions en 4 ans et de faire un doublé qui n'a pas été fait depuis 58. Oui, personne va aller se présenter contre lui. Et surtout que ça coûte cher de faire une campagne électorale, tu vois. Donc, faut être les gars, on en parlera de ce sujet vers 23h parce qu'on est ensemble jusqu'à minuit. On a quand même Jérôme Sillon qui est à Moscou pour nous parler de la. Ah oui, c'est vrai, Jérôme, t'es à Moscou, qu'est-ce que tu fais alors? On parlait de Ronaldo, on parlait de cette équipe du Portugal. Il y a déjà une tendance qui se dégage parmi les équipes que vous avez pu voir. Le sujet essentiel de Jérôme Sillon à Moscou. La première vraie question. C'est celle-là. S'il a acheté des pompes? Non, ta question elle est secondaire. Tu t'amuses bien, tu sors un peu, c'est bien Moscou? Moi, j'ai vraiment pas eu le temps. D'ailleurs, avec Jérôme Bretagne, on n'a pas eu le temps puisque si tu veux, on était à Saint-Pétersbourg samedi, on était à Moscou dimanche, on était à Sochi hier, on est revenu à Moscou aujourd'hui, donc on n'a vraiment pas eu le temps de profiter de la capitale moscovite. Ah bah, on connaît bien les aéroports, effectivement. T'as visité l'Ermitage quand même à Saint-Pétersbourg? Mais non, on n'a pas eu le temps, pas encore. On espère peut-être en fin de semaine, on verra ça. Bon, s'ils avaient eu un peu de temps libre, je suis pas sûr que c'est le premier endroit où ils seraient allés, mais bon. Non, les gars, vous allez sur RMC Découverte si vous voulez pour le tourisme. Là, au niveau du foot, ça donne quoi? T'as un petit bilan de ce premier tour, toi qui commandes pour CFR Sport? Nous, ce qu'on a vu de très bien avec Jérôme, c'est la Russie qui nous a fait forte impression, mais c'est vrai qu'en face il n'y avait que la Nouvelle-Zélande. En tout cas, ils ont été à leur niveau. Oui, mais bon, il fallait quand même répondre présent. C'est un match d'ouverture, c'est dans ton pays, t'as la pression, t'as fait un euro de merde. Russie face au All White. C'est pas faux, effectivement. Mais en tout cas, il y a des joueurs qui se sont montrés intéressants, comme Smolov notamment, qui nous a beaucoup plu. Et puis, l'Allemagne a prouvé qu'elle avait un gros potentiel, mais également pas mal de lacunes parce qu'elle a été très rajeunie. Et puis, on a bien aimé également ce qu'a fait le Chili, même si là aussi, ça reste encore très perfectible. Donc pour l'instant, c'était juste un premier tour, des premiers matchs. Il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Le Chili, beaucoup de joueurs complètement cramés. Je sais pas dans quel état de forme ils vont être. Parce que l'équipe était belle pourtant sur le papier. Ah, mais ils sont cuits, les mecs. Il y a beaucoup de mecs qui sont cuits. Je suis pas sûr qu'ils aient une motivation extrême. Et les spectateurs, l'ambiance c'est cuit ou c'est bien? Parce qu'on était un peu inquiet de savoir s'il y allait y avoir un peu de monde dans les stades, Jérôme. Non, alors à ce niveau-là, c'est vrai qu'on a été plutôt agréablement surpris, notamment à Saint-Pétersbourg, c'était quasiment plein pour le match d'ouverture. Chili-Cameroun, il y avait pas mal de monde également au Spartak Stadium. Et puis c'est vrai qu'à Sochi, pour le match de l'Allemagne contre l'Australie, là c'était à moitié rempli. Il y avait vraiment de grosses craintes avant le début de la compétition que les stades sonnent vraiment vides. Mais c'est plutôt pour l'instant une bonne surprise en termes d'ambiance. Il y a toujours vraiment de l'agitation dans les stades, des chants, des encouragements. Voilà, c'est pas le truc complètement naze qu'on nous avait prédit à ce niveau-là. Donc là-dessus, on est agréablement surpris. On sent que les gens quand même s'intéressent, même si évidemment ce sont les résultats de la Russie qui vont conditionner également de l'engouement pour la suite de la compétition. Et on te retrouve demain sur SFR Sport 1 pour Russie-Portugal. Ce sera à 17h, puis à 20h il y aura Mexique, Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup Jérôme et bon séjour à Moscou et essaye de profiter un peu des villes quand même parce que c'est dommage.
On va essayer ce soir. On va essayer ce soir. Voilà. Laisse-toi guider par Jérôme. On n'a pas eu Jérôme Rotten à l'antenne, mais toi tu vas l'avoir avec toi. Et on vous souhaite une bonne soirée, les amis. Ce sera fait, les amis. Pas de souci. Ciao. Fredo, pour conclure, parce que c'est quand même notre sujet de base, même si on a un petit peu des vieux, puis c'est comme ça. Dans l'after, c'est logique, c'est logique. Déviant. Ronaldo, est-ce que c'est en train de dégonfler du côté de l'Espagne ou ça continue vraiment de bouger? Le ministre du budget s'est exprimé il n'y a pas très longtemps. Il l'a défendu. Ouais. Il a défendu, il a rappelé juste la présomption d'innocence. Voilà, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est ni une défense ni une attaque. Non. Puis il y a un truc qui s'appelle l'état de droit, tout simplement. Voilà, Cristiano sera jugé comme n'importe quel citoyen. Le président Pérez a été correct avec lui, mais n'a pas fait les ronds de jambes que espérerait Cristiano Ronaldo. Le problème, c'est la mesure qui a été donnée par le Barça. Je suis désolé d'insister là-dessus, mais à partir du moment où le Barça, dans l'affaire Messi, a fait des choses à la limite de l'indécence, en faisant ce hashtag nous sommes tous Messi, en parlant de cabale, en parlant de Madrid, de Mano Negra, la main noire derrière, etc. Enfin, Cristiano, lui, se sent un peu abandonné par son club. C'est vrai qu'il y a le Real ne fait pas la défense en faveur de Ronaldo que le Barça l'a fait en faveur de Messi. Le Real a fait, je pense, ce qu'il doit faire de manière correcte, le maximum qu'il puisse faire, c'est-à-dire nous demandons la présomption d'innocence, nous pensons que notre joueur est innocent, mais que la justice doit se prononcer. Après, il est possible que les joueurs, comme on les connaît très capricieux, effectivement ne prennent pas ça super bien, mais dans les deux cas, je préfère de très loin l'attitude de Real Madrid, et si tu me permets rapidement une parenthèse au sujet du Barça, puisque tu en parles. D'abord, effectivement, cette attitude-là, moi aussi, ça m'avait pas plu. Je trouvais ça limite choquant dans la défense un peu outrancière de leurs joueurs. Et le Barça, la façon qu'ils ont de se comporter aujourd'hui, j'en parlerai tout à l'heure, mais côté PSG de l'affaire Verratti. Mais j'attends un jour qu'un vrai grand club ait une attitude digne. Et quand on voit un joueur faire une sorte de chantage avec menace de bras de fer, donc très mal se comporter, et ben que le club en face ne se comporte pas comme tu vois le club qui a envie de profiter du sale comportement d'un autre, mais plutôt qu'il soit digne et qu'il dise écoute, nous des sales mecs on n'en veut pas. Ton agent c'est un sale type, toi t'es pas un mec bien parce que t'es en train de faire un bras de fer, donc je te prends pas. Le jour où des grands présidents et des grands clubs se mettront d'accord pour ne plus accepter la République des joueurs, je pense qu'on évoluera plutôt dans le bon sens. On en parlera avec le PSG tout à l'heure. Justement, tu as un petit coup de gueule par rapport à ça, par rapport à Verratti. Fred, je te propose de rester... Barça, déjà, je sais pas ce qu'en pense Fred, mais... Non, mais ce qui se passe, il est évident que là, il y a un bras de fer. Et moi, j'ai la preuve, je vais pas vous dire comment, mais que l'information d'Abola n'est pas une information journalistique, mais une information servie par un plateau, par l'entourage de Cristiano Ronaldo. Voilà, tout ça, c'est une stratégie, tout ça est très étudié. Il y a deux effets, c'est qu'on parle très peu de l'affaire fiscale, on parle beaucoup du départ de Ronaldo. Donc déjà, il y a un écran de fumée qui est créé avec ça. Et en plus, c'est vrai qu'il y a un bras de fer, une sorte de chantage au Real Madrid. Et moi qui passais le week-end dans ma peña, vous savez, à Murcie, où il y avait plein de madridistes, c'est-à-dire ce sont les supporters de base de l'Espagne profonde, toute la réaction de tout le monde. Et c'est à peu près la même chose dans toutes les strates du club, c'est de dire s'il a fraudé, qu'il paye, s'il n'a pas fraudé, qu'il soit reconnu innocent, mais s'il a envie de partir, qu'il parte. Mais Fred, on va en parler avec toi et tu vas rester quelques minutes supplémentaires avec nous parce qu'évidemment tu as toujours plein d'infos par rapport à Ronaldo, par rapport au Real Madrid et par rapport à l'Espagne. Mais nous on va se retrouver dans quelques instants pour la suite de l'after. On parlera également du mercato de l'OM qui est pour le moment très timide.